toutes et à tous et bienvenue dans Destination 6e, une émission spéciale sur l'orientation des élèves dans les écoles européennes. Alors pourquoi est-elle si spéciale? Eh bien tout simplement car c'est la première émission de télévision réalisée dans le cadre des écoles européennes. Et je pense que cela peut s'applaudir. Vous êtes en 5e année et donc en passe pour faire vos choix pour la 6e et 7e année. Ces choix sont très importants et c'est pourquoi nous avons réalisé cette émission pour vous aider à faire ces choix dans les meilleures conditions possibles. Pour ce faire, nous sommes entourés d'invités de marque. Pour commencer, une grande dame par son implication dans l'orientation. Elle est coordinatrice de l'orientation. Voici Madame Armelle Flambard. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes aussi professeur de français. Sous les projecteurs, voici la tête de celui qui conçoit tous vos horaires. Voici Monsieur Paul Saucé. Bonsoir. Une charmante élève de 7e année qui a participé de nombreuses fois au Work Experience. Voici Diane Chenaoui. Pour l'accompagner, un élève de 6e année, connu pour ses talents d'humoriste. Voici John White. Et enfin, celui qui m'accompagnera tout au long de cette émission, voici Orville Pletcher. Bonsoir. Notre journaliste en plateau. Merci. Bonsoir Maxime. Alors dans le fond, qu'est-ce que l'orientation et quel est son rôle dans l'évolution des élèves? Pour répondre à ces questions, nous vous avons préparé un petit reportage que voici. Bonsoir chers invités et bonsoir à tous. Avant tout, il vous faut savoir qu'en 5e année de secondaire, les élèves sont confrontés à des décisions qui s'avèrent souvent difficiles à prendre. En effet, ils doivent déterminer les options qu'ils suivront durant leurs 2 dernières années d'études et a fortiori pour leur baccalauréat. Pour bien commencer la soirée, nous vous proposons donc quelques explications sur le thème de l'émission, l'orientation dans les écoles européennes. Pour ce faire, nous nous sommes rendus à l'école européenne de Bruxelles 1, située à Uccle, le quartier vert de la capitale belge. En quoi consiste cette infrastructure qui oriente ces adolescents pour la plupart indécis dans leur choix d'études et comment fonctionne-t-elle? Pour répondre à nos questions, qui de mieux que la coordinatrice même de l'orientation? Celle-ci a bien voulu nous recevoir. Madame Flambard est arrivée à l'école en septembre 2001 après avoir enseigné au lycée français de Barcelone. Elle est professeure de lettres modernes et occupe également le poste de coordinatrice de l'orientation et du centre de guidance, département qu'elle gère comme quiconque ne l'a jamais fait. On commence l'orientation à partir du moment où on met le pied à l'école. Déjà, on est en formation, donc en orientation. Dans les écoles européennes, l'orientation, vous le savez, commence déjà en 3e secondaire quand il faut faire certains choix. Les choix en général sont faits par les parents, donc les élèves sont moins partie prenante, mais l'orientation est toujours associée à la notion de choix. Or, je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça. Je pense que l'orientation, c'est vraiment essayer de développer en soi toutes les capacités pour faire de soi l'adulte le plus épanoui possible. Ces choix, ils ne sont pas toujours faciles à faire et c'est pourquoi donc, il y a une équipe d'orientation dans l'école qui est là normalement pour vous aider à faire ce travail. S'orienter, c'est se projeter dans le futur. C'est donc quelque chose de difficile, surtout pour des adolescents qui ont déjà quelquefois un petit peu de mal à se débattre avec le présent et se projeter dans le futur, dans un futur déjà assez lointain où il faut se voir comme adulte et se dire comment est-ce que je peux me représenter en tant qu'adulte dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, etc. Et ça n'est pas facile du tout. Participent à l'orientation, bien sûr les adultes de l'école, participent bien sûr les parents qui sont souvent partie prenante et très importante donc dans l'orientation, mais le travail le plus important, il est fait par les élèves. C'est-à-dire c'est un long processus, un travail de maturation. Les élèves doivent apprendre à se connaître avant de pouvoir faire certains choix. Et donc le travail de l'orienteur au départ, c'est d'aider les élèves à apprendre à se connaître. Comment se déroule le cours d'orientation? Là, c'est très variable aussi. Alors en quoi ça consiste? Là aussi, j'allais dire le professeur orienteur, il est assez libre de faire un petit peu ce qu'il veut, même si il y a un schéma qui nous est imposé pour chaque année.
Il est évident que l'orientation de 5e tourne autour du choix à faire, donc à la fin de la 5e, pour choisir les options et les cours complémentaires. Donc là, nos séances vont être axées là-dessus. Donc il va falloir aider les élèves à préciser un projet, leur expliquer en quoi consistent les options, en quoi consistent les cours complémentaires, leur expliquer l'importance du choix qu'ils font par rapport à l'ajustement des choix à la personnalité de l'élève. On commence à dessiner un profil dès la fin de la 5e, donc c'est un choix extrêmement important. Le choix des élèves de 5e, c'est une question très très importante, et elle est importante pour les élèves comme pour les parents. On sent souvent pas mal d'angoisse au début de la 5e, au moment où on commence à en parler, au moment où on commence à rencontrer les parents, et c'est vrai que on peut pas nier que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça détermine, comme je vous le disais, le profil de l'élève. Donc il est important d'établir un profil cohérent, de faire des choix qui ont un sens, non seulement à vos yeux propres, mais aussi, et c'est là le plus difficile, et c'est quelquefois ce que les élèves ont du mal à accepter, aux yeux d'un éventuel recruteur d'université ou d'école supérieure. Je voudrais malgré tout, essayer de calmer un petit peu aussi l'angoisse qu'il peut y avoir à faire des choix si jeunes. Bien sûr, ils sont déterminants. Bien entendu, ils vont vous accompagner pendant quelques années. Malgré tout, ces choix ne déterminent pas votre existence entière. Je crois que le maître mot, j'aurais dû le dire au début de l'intervention, la chose la plus importante, c'est d'aimer ce qu'on fait. À partir de ce moment-là, on est bon, et à partir de ce moment-là, tout vous est permis et tout vous est ouvert.